Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui nous allons parler de la fonction surfacique. Donc je vais vous présenter un petit tuto assez simple pour créer une surface qui suit une certaine courbe. Donc là je crée une nouvelle esquisse, je vais m'amuser à faire quelque chose d'un peu basique, hein. Tac. Et voilà, je double-clique pour sortir de ma fonction. Je vais utiliser la fonction miroir pour répéter cette partie-là. Donc l'axe de symétrie, n'oubliez pas de faire apparaître votre axe. Voilà. Et là je fais OK. Donc voilà, on en a notre première surface. Ensuite, on va se placer sur le côté. Là, faut que je termine mon esquisse et que j'en recrée une au-dessous. Donc ma pièce, il faut bien que je dépasse la première esquisse. Et en fait, là, on décrit la forme que notre objet va obtenir. Voilà. Donc je termine cette esquisse. Ensuite, donc ça va suivre cette courbe, mais je voudrais aussi qu'il y ait une courbe dans les deux sens. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan, créer un arc en 3 points. Alors, on va prendre pour le début paramètre de la grille. Là, je vais changer. Là, elle est en adaptatif. Hop, hop, hop. 30 pour voir. Voilà, 30 je préfère. En fait, mes petits carreaux vont être plus importants. Donc j'ai perdu ma fonction arc 3 points. Et là, on va prendre ici de 1. Voilà. Ensuite, on va refaire un autre arc pour l'autre extrémité. Vous allez comprendre juste après comment ça va fonctionner. Je n'ai pas terminé mon... En fait, il faut créer 2 esquisses, sinon on aura des soucis après. Je suis obligé de recréer une nouvelle esquisse pour faire l'arc du fond, pour en fait qu'il soit bien dissocié. Toc, arc. Là, je vais prendre 2, faire quelque chose d'un petit peu plus large. Et voilà. Dans la théorie. Bon, là, il n'y a aucune cotation. Je vais me retourner. Voilà, on a les 2 axes. En fait, on va considérer que celui-ci, je vais le déplacer. On se déplace comme ça. Il faut bien qu'il soit, en fait, qu'il coupe. En fait, quand on regarde sur le côté, qu'il y ait une intersection entre ces 2 lignes. Donc je reviens. Là, je fais OK. Je l'ai déplacé comme je voulais. Je déplace l'autre. Ici. Voilà. Alors là, j'ai fait une petite erreur. On va revenir en arrière. C'est que celui-là, je le déplace. Jusqu'ici. Voilà, on le descend. C'est bon. Là, OK. Celui-ci, je le déplace jusque là. Ah là, je fais des bêtises avec ça. En fait, je prends la mauvaise poignée pour le déplacer. Voilà. Là, on est pas mal. Là. Donc, à partir de ce moment, eh ben, on va aller dans la fonction surfacique qui nous intéresse.
va faire un lissage. Donc on va choisir cet axe là, premier contour, dézoomer un peu, second contour, et voilà. Là on a exactement la surface qu'on attendait à avoir. Bon, maintenant il nous reste cet axe là, donc type de guidage sur trait d'axe, hein, et là on va renseigner cette partie là. Et donc voilà, on a notre petite forme. Donc ce qu'on peut faire, c'est découper par rapport à ce gabarit. Ici c'est une extrusion surfacique, je la découpe, ok. Il ne nous reste plus qu'à supprimer cette partie, j'appuie sur Shift et ok, et voilà. On va pouvoir supprimer, éteindre le corps, et voilà notre petite surface. Alors on peut imaginer pas mal de choses, hein, en faisant ça. Bon, là on est toujours en état de surface, hein. Il faut, pour finir, en fait, il faut qu'on lui indique une épaisseur. Et donc épaisseur, épaissir. Et là on va mettre 2 mm par exemple. Toc, 2 mm. Entrée, et voilà, la pièce est terminée. Donc voilà, juste une petite démonstration qui permet de faire pas mal de choses. Allez, au revoir.